Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de Weekly Manga News, votre hebdomadaire manga anime et même geek en général. Nous sommes le 15 mars 2026 et vous pouvez écouter ce programme sur YouTube, ici même sur la chaîne Mangako ou encore sur Spotify. Au programme, le retour de certaines légendes du manga game, alors commençons sans plus attendre avec la catégorie manga, c'est parti. C'est une grande nouvelle, pour ses 25 ans, Japan Expo se paye le luxe de ramener Keisuke Itagaki, le mangaka de Baki, mais aussi Daisuke Igarashi, connu pour Les Enfants de la Mer ou son titre Sorcière. Bien entendu, d'autres grands artistes sont attendus lors de l'événement qui aura lieu du 9 au 12 juillet prochain. Jujutsu Kaisen Modulo vient de se conclure dans le 15e numéro du Weekly Shonen Jump de 2026. La série compte un total de 3 volumes pour 25 chapitres. On peut la lire légalement sur Manga Nova et Manga Plus. Et pour rappel, il s'agit d'un court spin-off qui se déroule 68 ans après les événements du manga original. Au dessin, ça n'est pas Gege Akitami, mais Yuji Iwasaki qui au passage fait un boulot remarquable. Sortie édition Akata en vrac, Le Bourge et la Cagole tome 6 par Aida Natsumi, c'est l'histoire d'un homme de bonne famille qui, un peu blasé de la vie, a rencontré sa nouvelle femme dans un petit restaurant populaire. Cependant, sa mère n'accepte pas la pauvre lignée, disons, de sa belle-fille, s'ensuit alors des aventures intrafamiliales avec une belle maman toxique. Toujours chez Akata, You Are So Cute tome 5, un shoujo manga par Hatta Akari qui raconte l'histoire de Nana Ono, une jeune fille timide qui tiendra tête aux voyous de sa classe, lequel tombera ensuite amoureux de cette dernière. Prépublié dans le magazine Dessert, c'est une série en 7 tomes. La partie 2 de Chainsaw Man se terminera le 25 mars. Les fans de l'œuvre sont inquiets. Est-ce que c'est la fin du manga ou juste de la partie 2 ? Nous n'avons pas plus d'informations, mais avouez que ce serait bizarre d'apprendre la fin d'un tel mastodonte seulement 10 jours avant. My Happy Marriage par Agitogi Akumi et Tsukioga Tsukiko a franchi le cap des 10 millions de copies en circulation pour l'ensemble de ses médias papier, à savoir light novel, les ventes digitales et le manga, qui tous sont encore en cours de publication d'ailleurs. Il s'agit d'un shoujo manga, d'une romance fantastique et mystérieuse où une jeune femme issue d'une famille noble est maltraitée par sa belle famille et forcée d'épouser un soldat réputé mauvais. Cependant, les jeunes mariés semblent se rapprocher et le bonheur n'est plus une illusion. Vous pouvez retrouver le manga en France aux éditions Kurokawa avec un tome 6 prévu pour cette fin d'année. Et il existe pour l'instant 2 saisons d'anime dont le compositeur est Evan Cole, le génie derrière les musiques de Frieren ou Violet Evergarden. Événement, une suite pour Saint Seiya, le manga ultra connu de Masami Kurumada va avoir droit à son 3e gros volet. Après les 28 volumes de Saint Seiya, les 16 volumes de Saint Seiya Next Dimension, nous avons désormais Saint Seiya Tenkaihen où les chevaliers de bronze affronteront les dieux de l'Olympe. Cela débutera en prépublication dans le Weekly Shonen Champion numéro 24 dès le 14 mai 2026. C'est une grosse sortie avec une des coms les plus importantes de la semaine, Love Bullet tome 1 par Aine, disponible depuis ce 13 mars 2026 aux éditions Vega chez nous en France. Au Japon, l'œuvre est distribuée par l'éditeur Media Factory et prépubliée dans le mensuel Comic Flapper. C'est apparemment plébiscité au Japon et le synopsis nous fait découvrir les Cupidons, qui, comme vous le savez tous, se chargent de réunir 2 personnes pour la vie. Sauf qu'ici, on délaisse l'arc et la flèche pour les guns et les grenades. Place maintenant à la rubrique anime et il y en a pour tous les goûts cette semaine. Bonne nouvelle pour les fans d'anime, la plateforme de streaming ADN frappe fort avec sa nouvelle offre à 3,99€ par mois. Et à ce prix, vous n'avez même pas de pub et une qualité allant tout de même jusqu'à 720p. Vous bénéficierez même d'une fonction pour le hors-ligne, c'est une affaire à saisir pour découvrir ou redécouvrir certains classiques facilement sur la plateforme. Triste nouvelle pour les fans de Seiyu, la légendaire Masako Ikeda, connue entre autres pour son interprétation de Maetel dans l'anime Galaxy Express 999, s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Son ami et camarade de longue date, Masako Nozawa, la seiyuu de Goku, lui a récemment rendu un bouleversant hommage, lui témoignant toute sa gratitude. C'est ce 13 mars 2026 où nous apprenions la nouvelle qui a attristé de nombreux fans. On peut noter que c'est un coup dur pour la licence Galaxy Express qui a également perdu son compositeur Nozomi Aoki le 20 février dernier à l'âge de 94 ans. C'était également le compositeur de l'anime Hokuto no Ken dont nous reparlerons un peu plus tard dans ce point news. Aoi
Konohashi s'offre un trailer pour sa seconde saison qui débutera le 4 octobre prochain. Si la première saison était assurée par le studio production Aiji, cette fois c'est TMS Entertainment sous la houlette de Kazuki Yokoyama qui s'occupera de la suite des aventures de Aoi Ashita. On rappelle que le manga de Yugo Kobayashi s'est terminé l'année dernière après 10 années de publication pour pas moins de 40 volumes qui se partagent 25 millions de copies en circulation. Joli chiffre et on le retrouve en France chez Mangetsu. Demon Slayer, la forteresse infinie remporte la 53e édition des Saturn Awards du meilleur film international. Cérémonie officielle, sérieuse, de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et d'horreur, c'est une jolie première place devant les films Chainsaw Man, l'Arc de Rez ou encore L'Attaque des Titans, The Last Attack. Samouraï Champloo devrait avoir une réalisation en live action. L'information vient des producteurs de Tomorrow Studio, ceux-là même qui ont réalisé le live action One Piece, qui se sont exprimés sur le site Variety.com. Le projet en serait à ses balbutiements, mais cette fois, contrairement à l'échec de leur adaptation de Cowboy Bebop, du même réalisateur Shinichiro Watanabe, eh bien, cette fois, il serait très fortement impliqué à la supervision, à la star de Oda justement, pour le live-action One Piece, ce qui, selon les producteurs, est une grande partie de son succès. De plus, la musique y occuperait une grande place, avec l'obligation d'un artiste de renom, comme pour l'anime original, avec Feu Nujabes. Le deuxième acte de la deuxième saison de Ace of Diamonds s'offre un trailer. L'excellent manga de Yuji Terajima, disponible chez Mangetsu en France, revient à l'écran dès le 5 avril prochain grâce au studio d'animation OLM. Comme d'habitude, l'anime sera disponible en simulcast sur Crunchyroll, comme pour les 3 précédentes saisons. Donc les 2 premières du premier anime et la première du second anime, qui est la suite directe du premier, bien évidemment. Le manga Junket Bank de Ikko Tanaka sera adapté en anime à partir du mois d'octobre 2026. On y suit la vie d'un employé de banque, fatigué de son quotidien et qui se retrouve guidé dans un nouveau service de jeu clandestin où les enjeux sont élevés parce que des vies sont en jeu. Et tout ça géré par la banque elle-même. Le manga est prépublié dans le Weekly Young Jump et compte déjà 20 volumes reliés. Le synopsis n'est pas sans nous rappeler un certain Kaiji, que je conseille également. Un trailer pour le remake de l'anime Hokuto no Ken par TMS Entertainment, qui sortira ce 10 avril en streaming légal sur Prime Video. Alors je donne rarement mon avis dans ce point news, mais cette licence me tient à cœur et je vais répéter ce que j'ai dit sur Twitter, pour ceux qui ne me suivent pas encore. Un Kenshiro personnellement sans Akira Kamiya à la voix, c'est trop dur pour moi. Alors bien sûr, cela a été décidé et annoncé dès le départ que le casting serait renouvelé. Est-ce parce qu'il y a eu beaucoup de défunts malheureusement dans le cast original, ou alors aussi cela s'explique par la difficulté de tenir le rôle pour Kamiya-san qui n'est plus tout jeune et très coûteux au-delà de ça. Néanmoins, je pense qu'il y avait plus approprié que Shunsuke Takeuchi, très bon mais trop jeune selon moi pour interpréter Ken. Nous avons toutefois Koichi Yamadera à la narration qui a interprété Beerus sur Dragon Ball Super, ce qui n'est pas si mal. Concernant la CGI, c'est trop lisse, trop propre et ne permet pas de rendre hommage à cet anime d'époque et son grain légendaire et ce côté cracra, ce côté sale en combat. Mais le pire, c'est l'opening. Alors vous ne l'entendrez pas ici pour des questions de droit, mais on a l'impression d'être dans un isekai et c'est trop générique, plat, ça ne correspond pas au côté post-apocalyptique de l'œuvre. Même si vous me direz, c'est juste impossible de passer après l'inégalable Aiwo Torimodose. Attelons-nous sans plus attendre au débat de la semaine. Le manga et l'animation japonaise sont-ils en déclin chez nous en France ? Les chiffres de vente des livres sont tombés et le bilan de 2025 n'est pas joyeux. Il poursuit la baisse de l'année 2024. Merci à Arnaud_Kiku sur Twitter qui a partagé les données de Livre Hebdo, ce qui nous permet à tous de nous faire notre propre avis sur la question. La BD perd 8,2% de chiffre d'affaires, là où le manga perd quant à lui 12,7%. Et si on prend les chiffres au volume, forcément ça suit cette tendance baissière, voire pire pour le manga qui descend à 14,2% de livres vendus en moins. Qu'est-ce qui explique cette baisse ? Eh bien, en soi, il ne semblerait pas qu'il y ait un seul et unique suspect tout désigné, qui serait à lui seul responsable de tous les maux du marché du livre. Quand on cherche un peu ci et là, on assisterait plutôt à un croisement de plusieurs facteurs, et peut-être à un changement d'air ou de mentalité. Déjà, on peut constater une hausse du coût de la vie de manière générale. Les tomes de plusieurs maisons d'édition, comme certaines plateformes de streaming, ne cessent de lentement augmenter leur prix. Déjà, ça n'aide pas, et il semblerait également que l'on paye toujours la surproduction liée à la période Covid, où le manga
manga, c'était le truc du moment, bien favorisé par un pass culture désormais réduit de moitié et qui tend vers une fin précoce. Ainsi, il semblerait que le marché du manga effectue un retraitement pour rejoindre une courbe pré-Covid, même si dans le même temps, les chiffres de l'animation japonaise, eux, sont encore moindres, excepté certaines grosses licences hype. J'en veux pour preuve le dernier film de Mamoru Hosoda, Scarlet, distribué dans 75 copies seulement en première semaine, pour un très faible score, un des pires démarrages, si ce n'est le pire du réalisateur. Les choix discutés esthétiques n'aident probablement pas le film à décoller, mais tout de même, on constate un ras-le-bol général qui s'intensifie ces dernières années si vous ne vous appelez pas Demon Slayer. Après, on en revient toujours au même, les prix du cinéma ne sont plus ceux d'il y a quelques années. En 2025, par exemple, selon un sondage Ipsos, la baisse de fréquentation constatée au cinéma s'expliquait justement par la hausse des prix pour 67% des sondés. On constate également une difficulté dans la distribution de la culture pop, si je puis dire, de manière générale. Partout autour de vous, de nombreux libraires spécialisés ferment probablement de force leurs boutiques en raison de loyers insurmontables. Se procurer le dernier Animeland, par exemple, et je sais de quoi je parle, deviendra bientôt une quête secondaire d'une difficulté draconienne. Et si petites librairies indépendantes ou presse spécialisées disparaissent, eh bien c'est tout un pan d'accès facile à la culture qui subit. On en revient alors aux offres dématérialisées, au format e-book, plus pratique peut-être et moins cher, mais qui n'aide probablement pas le marché de la BD physique. Passons désormais à la recommandation de la semaine. Pour cette seconde recommandation, on ne parlera pas d'un anime cette fois, mais d'un jeu vidéo. Si vous ne le saviez pas, le 11 mars 2026, nous pouvions fêter les 31 ans du mythique Chrono Trigger, sorti le 11 mars 95. Alors ça n'est pas une œuvre récente, oui merci, mais pour moi, si. Je m'explique, n'étant pas un gamer de nature, j'avais envie d'élargir mes horizons geeks, et étant un grand fan de Dragon Ball, et même de Toriyama en général, eh bien comme il a réalisé le chara-design des personnages, c'était un bon moyen pour moi de conserver un pied dans ma zone de confort, tout en allant dans le domaine du jeu vidéo. Et honnêtement, quel plaisir! Le jeu est toujours très agréable, encore aujourd'hui, et je me suis renseigné, pour un jeu de mi-90, c'était pas forcément gagné d'avance. Certains JRPG légendaires de cette époque souffrent aujourd'hui malgré tout du temps qui passe visuellement, mais pas Chrono Trigger. J'ai l'impression que tout ce que touche Toriyama se transforme en or. Pour ceux qui ne le savaient pas, le jeu réunit à la base une équipe légendaire, nommée la Dream Team, pour un projet appelé le Dream Project, donc Chrono Trigger. C'était un événement à l'époque, on a juste le meilleur mangaka du moment, à savoir Toriyama, et les deux plus grands créateurs de jeux vidéo du moment, en tout cas à l'époque. Horie et Sakaguchi, les papas de Dragon Quest et Final Fantasy, rien que ça. Le jeu est sorti vers la fin de la période Super NES, ce qui fait qu'il a pu exploiter la machine à son plein potentiel. Et il fut pas mal innovant pour l'époque, notamment en inspirant le système du New Game Plus, désormais iconique, et il dispose aussi de plusieurs fins alternatives, les musiques sont divines, et le scénario est solide et même très osé parfois. Certains détails sont excellents. De ce jeu se dégage une certaine nostalgie, un sentiment d'amertume et de belles valeurs que l'on retrouve aussi paradoxalement dans certains passages des œuvres de Toriyama. Je pense au personnage de Robo qui est très touchant. Même si je le répète, Toriyama n'a pas écrit le script pour Chrono Trigger, il a juste participé au chara-design. Bref, c'est un excellent jeu qui j'espère aura un remake sur Switch comme l'annoncent certaines rumeurs. Et voilà, nous concluons ce second numéro de Weekly Manga News en espérant que vous ayez apprécié l'initiative. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur Spotify, mais aussi et surtout à vous abonner sur YouTube, la chaîne Mangako, pour ne rater sous aucun prétexte votre rendez-vous hebdo chaque dimanche. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et check les autres vidéos de la chaîne YouTube si jamais. Merci à tous pour votre patience, pour votre écoute et à dimanche prochain.